bien dans son job, ouvrir les grandes écoles de la culture à tous les jeunes, à toutes les jeunes filles et les jeunes garçons. C'est le projet porté par la Fondation Culture et Diversité. Et j'accueille Abassou Aline Kouéné. Bonjour Abassou. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes responsable de ce programme Égalité des chances. L'événement a eu lieu, c'est derrière nous, en février 2025. D'abord, un petit bilan. L'objectif, c'est d'ouvrir les écoles de la culture les plus prestigieuses ou des médias à ces jeunes qui n'auraient pas eu accès à ces écoles sans votre présence. Tout à fait. L'idée, c'est de vraiment ouvrir et de permettre aux jeunes issus de milieux modestes d'entrer dans les écoles du champ de la culture. Donc, c'est des écoles d'excellence, donc qui sont exigeantes. Et donc, l'idée, c'est de la Fondation, c'est non seulement de les informer, mais aussi de les préparer. Et donc, l'événement qui a eu lieu en février était vraiment de préparer aux procédures d'admission ces jeunes à travers des stages immersifs d'une semaine. Alors, ça veut dire que vous ouvrez ces écoles pendant une semaine et ces jeunes, pendant une semaine, vont quoi? Observer, partager des moments dans des classes. Il y a des grandes écoles, je crois qu'il y a l'INA et d'autres établissements. Et ils vont rester une semaine en immersion complète. Exactement, c'est leur faire partager une expérience vraiment totale dans une école du champ de la culture. Alors ça va des écoles d'archi, des écoles d'art et de design, ça va à l'INA, on travaille aussi avec l'IFM, l'Institut français de la mode, donc un champ très large d'écoles. Et vraiment, c'est de leur permettre de se mettre dans la peau d'étudiants, d'aller à la rencontre des étudiants, et c'est un programme d'une semaine qui est vraiment élaboré pour ces jeunes, leur permettre de se préparer au mieux aux procédures d'admission dans ces écoles. Et donc, la mission de la Fondation, c'est vraiment de faire que ces jeunes puissent entrer sans voie parallèle et donc d'être bien préparés. De plein pied et de plein droit. Exactement. Avec donc, si j'entends bien, la préparation, parce que c'est quand même des écoles extrêmement exigeantes, la préparation à ces concours, parce qu'on y rentre sur concours. Exactement. Donc la semaine est répartie un petit peu entre des ateliers vraiment immersifs. Alors quand c'est sur l'art, ça va être des ateliers autour du champ de l'art, mais aussi en école d'architecture, ils vont faire des constructions, etc. Mais c'est aussi des découvertes culturelles, ils vont faire des visites et aussi des préparations aux procédures d'admission avec des ateliers sur préparation de CV, mais aussi sur les entretiens. Et donc, c'est fait avec les écoles partenaires. Elles sont très volontaires et on a la chance qu'elles participent au programme et qu'elles nous rejoignent avec beaucoup de volonté pour préparer ces jeunes. Alors, il y a 55 établissements artistiques et de la culture qui sont engagés dans ce programme. Faisons le contre-champ. Comment vous allez chercher ces jeunes? Parce que c'est quand même des jeunes qui ont des passions particulières. Certains pour la mode, d'autres pour les médias, certains pour l'architecture. Comment vous allez sélectionner ces jeunes que vous allez accompagner ensuite? Alors, on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche qui vont cibler ces jeunes à travers 3 critères, qui sont des critères sociaux. On va regarder les catégories sociales et les CSP et aussi le taux de boursiers. Parce que nous, ce qui nous intéresse, la mission de la Fondation, c'est vraiment d'aller vers les jeunes issus de milieux modestes ou éloignés de la culture. Donc, c'est vraiment un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale qui vont cibler ces jeunes, ces établissements, et on va aller à la rencontre de ces jeunes avec nos partenaires des grandes écoles. Donc là, combien de jeunes? L'édition de février est passée, il y a eu ce stage d'immersion, j'imagine la préparation au concours avec tous les outils. Combien de jeunes? Moi, je vois l'école du Louvre, je vois effectivement l'INA, je vois l'Institut français de la mode. Combien de jeunes ont intégré ces belles institutions? C'est plus de 180 jeunes qui ont participé au stage. Alors là, ils vont participer à la procédure Parcoursup, etc. Donc on aura très bientôt les résultats, mais c'est plus de 180 jeunes qui ont participé à ces semaines de stage au mois de février. Donc là, vous n'avez pas encore le résultat de vos efforts pour savoir combien de jeunes vont être capables d'intégrer l'école du Louvre ou l'INA, on est d'accord? On ne sait pas tout à fait. Et donc là, ils sont plutôt en train d'établir leurs vœux, mais on sait qu'en moyenne, on a de très bons résultats. C'est à peu près un jeune sur 2 qui rentre dans les écoles. Donc on est au-dessus de la moyenne. Ce que je trouve vraiment passionnant dans ce que vous faites et ce que vous portez, c'est que ça donne la possibilité à des écoles, à des jeunes qui n'auraient jamais imaginé pousser la porte de l'école du Louvre ou de l'Institut de la mode. Et pourtant, ils ont ces talents, ils ont du talent. Et vous réconciliez les deux, en fait. C'est ça l'objectif. C'est vraiment ça l'objectif. Et c'est pour ça qu'on va à la rencontre de ces jeunes, accompagner des écoles, leur donner l'information. Parce que des fois, ces jeunes... Osent. Voilà, exactement. N'ont pas
l'information. Et des fois, on a aussi des pensées limitantes. Donc, c'est de leur proposer, de leur expliquer et de les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils osent, justement. Casser le plafond de verre et en tout cas peut-être les préjugés et les peurs que l'on peut avoir et de franchir parfois le périphérique, parce qu'il s'agit aussi de jeunes qui peuvent venir de quartiers périphériques de banlieue et de leur dire ça peut être pour toi. Vous reviendrez peut-être en septembre nous parler de tous ces jeunes qui ont intégré ces belles écoles. Avec très grand plaisir. On se donne rendez-vous. Merci beaucoup Abassou d'être venu nous rendre visite. Abassou Linkwene, responsable programme égalité des chances à la Fondation Culture et Diversité, qui a été fondée et créée par le groupe Fimalac. Tout à fait. Faut-il le préciser. Merci à vous. Tout de suite, c'est le Cercle RH et j'accueille mes invités. C'est le débat de Smart Job.